Eh bien, bonjour à tous les membres du forum Copains des Copeaux. Je suis donc Ded sur le forum et j'ai promis hier à Derrick de faire une petite vidéo pour montrer un nœud en particulier, mais je vais en montrer deux autres dans la foulée. Vous verrez, c'est des nœuds qui sont très simples. Ne pensez surtout pas que je vous prends pour des quiches en vous montrant des nœuds très faciles. Je veux juste pouvoir répondre à Derrick comme je l'avais promis hier. Je t'en attraper un fil et je suis à vous. A tout de suite. Donc le premier nœud que je vais montrer, donc en préambule du nœud d'amarrage ou du nœud de camionneur dont on a parlé hier sur le forum, c'est un nœud qui en fait est utile pour pouvoir faire ce nœud-là, et c'est simplement le nœud de cabestan. Peut-être que tu connais déjà, Derrick, et sûrement que tout le monde connaît déjà bien ce nœud, n'empêche que je vais quand même le remontrer. Donc voilà comment il se pratique. On commence comme si on voulait faire un tour mort, sauf qu'à partir de ce moment-là, on croise le fil l'un au-dessus de l'autre et on rentre dans la boucle. On referme et le cabestan est fait. Alors ce nœud a une particularité, déjà il est très simple à faire, il est très simple à défaire, mais surtout c'est un nœud qui fonctionne par écrasement. En fait, ce fil-là écrase les deux autres et c'est ça qui fait le blocage. Donc plus on met de force sur le nœud, plus il va se tendre. Et plus on enlève de force, plus il va se détendre. Voilà, ça c'est le préambule du cabestan. Alors pourquoi j'ai montré ce nœud? Parce que justement pour le fameux nœud d'amarrage que je voulais montrer, et ben là je vais commencer par faire un cabestan. Donc, je commence par mon cabestan. On peut le sécuriser comme on peut le voir par une clé tout simplement. Et voici le fameux nœud dont nous avons parlé hier. Alors pour le faire, en fait c'est très simple. On fait un demi-tour, on passe par-dessus, et avec ce brin, on forme une boucle qu'on rentre dedans. Voilà, je le refais. Hop, je passe par-dessus, je fais une petite boucle, et c'est cette petite boucle que je rentre dans mon fil. Voilà, là le nœud est fait. Pour le défaire, il est très simple, comme je disais hier sur le forum, une des qualités d'un nœud, c'est qu'il puisse se défaire facilement. Pour le défaire, il suffit de tirer sur les deux fils et le nœud se défait tout seul. Alors, il n'a pas trop d'intérêt en tant que tel, sauf dans le cas dont on parlait hier, donc le cas soit d'un réglage de tension qu'on veut garder, soit dans le cas où on veut arrimer quelque chose. C'est pour ça que je l'appelle le nœud d'arrimage. Si je repars ici, je le fais un petit peu loin, je refais le même ici. Si je pars de là et que je rentre l'autre extrémité, comme on a pu voir, j'ai commencé par faire le tour d'un axe et je re-rentre dedans. À partir de là, je vais passer de ce côté-là du nœud. À partir de là, je peux tirer dessus et le nœud ne se défera pas. Et je peux avoir une tension monstrueuse là, on entend même que la rampe commence à bouger. Donc je vais arrêter avant de casser ma maison. Voilà. Je vais vous remontrer le nœud une dernière fois en le faisant un peu plus loin pour avoir un peu plus de marge. Donc ici. Pour montrer comment le finir quand même. Donc je fais ma tension. Et à partir de là, le tout, c'est de le bloquer. Comme on voit bien, donc c'est des allers-retours dans cette boucle. Pour le bloquer, il suffit de presser ici. Le nœud est provisoirement bloqué. Et après, il suffit de faire une clé avec le rabio. Je suis ému pour la caméra. Et le nœud est bloqué. Et comme on peut le voir, on a une très bonne tension. Donc dans le cas qu'on évoquait hier ensemble, Derrick, à savoir ce nœud pour garder la tension de la baguette, une espèce d'arc que j'avais fait, c'est typiquement ce nœud là que j'ai fait, qui est du coup très indiqué beaucoup plus que le prussique évoqué. Et puisqu'on parle du prussique, on va le voir ce nœud, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce nœud, et c'est un nœud qui est très utile, très pratique. Il permet de bloquer des choses sur un fil, une corde, une guinde, ou même sur une perche.
d'une manière très simple. Il permet aussi de se faire une sécurité à soi-même sur une ligne de vie, sur un baudrier par exemple. On va voir pourquoi et comment il fonctionne. Donc je reprends toujours mon fil, je commence par le plier en deux, comme ça, et je vais le faire sur ce tube. Je commence par une queue d'alouette, comme ça. En fait, le nœud de Prusik, c'est ni plus ni moins une queue d'alouette. Passe de l'autre côté, Pierre, s'il te plaît. Ce sera beaucoup mieux. Et dans cette queue d'alouette, en fait, je vais re-rentrer avec mes deux fils, en repassant toujours au milieu. On le fait 3, 4 fois. 4 fois c'est préconisé. Moi je le fais souvent à 3 fois. Bon là je le fais à 4. Voilà. À partir de ce moment-là, il suffit juste de le nettoyer un peu, de le rendre propre. Quand on est passé toujours au milieu, on voit que tous les fils sont parallèles les uns aux autres. Tous les brins sont parallèles les uns aux autres. Et que notre départ de queue d'alouette est ici. Alors ce nœud, il est très utile et très pratique. Parce que tant qu'il n'y a pas de poids dessus, tant qu'il n'est pas serré, il est complètement libre. Il peut bouger très très facilement. Par contre, dès qu'il y a du poids dessus, il se bloque. Là, on peut y aller, on peut accrocher une voiture dessus, ça ne bougera pas d'un caramel. La seule limitation va être en fait la résistance du fil qu'on a utilisé. Et lorsque j'enlève le poids, il est de nouveau libre de circuler facilement. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi ce nœud peut servir de sécurité avec un baudrier ou des choses comme ça, ou pour tenir une charge, le temps par exemple d'enlever une accroche, d'enlever des choses comme ça. Donc voilà, ça il fonctionnera très très bien. Par contre dans le cas qui nous occupait hier, c'est pour ça que je disais que c'était pas forcément le nœud le plus simple, parce que soit il fallait avoir un deuxième fil sur lequel faire le Prusik, soit il fallait faire le Prusik sur le premier fil, mais du coup rattacher ça à l'extrémité, enfin ça donnait un réglage qui à mon avis était beaucoup plus compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop fastidieuse à suivre pour vous. C'est vraiment pas ma spécialité du tout, mais voilà quoi. À bientôt sur le forum.